Rendez votre poubelle plus agréable avec cette amélioration amusante si son apparence vous dérange. D'abord, j'ai nettoyé toute ma poubelle, y compris l'intérieur, parce que pourquoi pas. J'ai essuyé tout ce qui était collant ou sale à l'extérieur, puis laissé sécher la poubelle complètement. Ensuite, j'ai protégé la pédale et la barre en bas avec du ruban adhésif, puis j'ai appliqué une couche d'après en spray. J'ai laissé sécher 45 minutes comme indiqué, puis appliqué 2 couches de la teinte ivoire soie en respectant le temps de séchage entre chaque couche. Après la seconde couche, j'ai laissé la poubelle sécher toute la nuit. Le lendemain, j'ai mesuré la pédale à l'avant de la poubelle et j'ai trouvé le centre. J'ai ensuite posé ma première bande de ruban de masquage de 6 mm sur le devant de la poubelle en veillant à ce qu'elle soit droite et centrée. Ensuite, j'ai placé un morceau de ruban de masquage de 2 cm juste à côté de la première bande ainsi qu'un morceau de ruban de 1 cm. Ensuite, j'ai posé la bande de 6 mm sur le bord des deux rubans. J'ai utilisé les deux rubans plus larges pour espacer les filets tout autour de la poubelle jusqu'à la recouvrir entièrement. Pour l'étape suivante, j'ai peint toute la poubelle avec 2 couches d'une peinture en spray avec après, en bleu de France. Après avoir retiré le ruban des bandes décoratives, j'ai eu quelques soucis de peinture écaillée. Après que la peinture a séché le lendemain, je suis revenue faire des retouches. Ensuite, j'ai appliqué de la peinture murale que j'avais déjà sous la main sur ce joli tampon floral, puis je l'ai tamponné entre les bandes ivoire en les espaçant de quelques centimètres. J'ai fait cela sur une bande bleue sur deux, pour imiter un joli papier peint bleu à motifs floraux. Après avoir tamponné, j'ai laissé sécher la peinture, puis j'ai appliqué 2 couches de vernis transparent et laissé sécher toute la nuit. Ma poubelle est désormais adorable et s'accorde parfaitement à ma décoration. J'espère que cela vous donnera envie de peindre votre poubelle pour qu'elle soit moins disgracieuse et davantage un élément de décoration. J'ai cette glacière et même si elle est fonctionnelle, elle pourrait être beaucoup plus jolie. Je vais d'abord bien la poncer avec du papier de verre à gros grains. Ensuite, je veux appliquer une fine couche de fusion Ultra Grip sur toute la zone bleue. Cela va me permettre de la peindre et la peinture va adhérer sans problème ni s'écailler. Maintenant que l'Ultra Grip a eu le temps d'adhérer à la surface de la glacière, il est temps de commencer à la peindre. Je veux faire les 2 premières couches en blanc pour que cela corresponde au rebord autour du dessus. Je vais recouvrir tout ce qui est bleu. Pour ajouter des rayures vintage à la glacière, je commence à la masquer maintenant que la peinture blanche est sèche. Je veux que les coins soient colorés, donc je vais commencer par ajouter des rayures juste à côté, puis je remplirai le milieu entre les extrémités. Avec les rayures masquées, je vais maintenant peindre entre les bandes de ruban adhésif avec une couleur vert sauge douce et magnifique. Je vais utiliser un petit pinceau pour cela parce que je ne veux pas que la peinture passe sous le ruban adhésif ou déborde des lignes. La peinture verte nécessitant une seconde couche pour être uniforme, je vais l'appliquer maintenant. Je peux aussi commencer à enlever le ruban de masquage et voir le rendu des rayures. Je veux améliorer le dessus de ma glacière que je trouve un peu Si ennuyeux. notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code.
Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. J'ai trouvé un papier adhésif effet bois qui ira parfaitement avec l'ambiance vintage que je veux. J'ai déjà découpé un morceau de papier adhésif à peu près à la taille dont j'aurais besoin, et maintenant je veux commencer à le coller en place. Mais comme le dessus n'est pas amovible, il va falloir un peu de manipulation pour le faire passer autour des coins à l'arrière et le long des bords. Cette glacière est bien plus jolie maintenant et s'accorde avec tous mes objets vintage. J'espère vous avoir donné envie de relooker la vôtre aussi. Il est temps de rénover un vieux lustre. Pour la teinte souhaitée, j'ai mélangé des couleurs. Avant de peindre, j'ai entièrement nettoyé le lustre. Cette pièce a un plafond bas, alors j'ai décidé de ne pas retirer le lustre. J'ai coupé l'électricité au tableau du garage et me suis tenue sur une échelle solide pour appliquer la peinture délicatement. J'ai mis 35 minutes à appliquer 2 couches de peinture sur le lustre, puis laver les gants dans l'évier. J'ai protégé le dessus et l'intérieur du globe avec du ruban adhésif. J'ai appliqué une peinture semi-brillante sur l'extérieur du globe, achetée chez Walmart. J'ai ensuite poli les résidus laissés par la peinture en aérosol. J'ai posé le globe sur une feuille, dessiné un cercle, puis découpé les bords. J'ai plié mon cercle en 2 à 2 reprises, puis je l'ai plié en 3 parties égales. J'ai remis le globe sur le cercle et, en utilisant ces lignes de pliage comme guide, j'ai placé des repères sur le globe. J'ai utilisé ces repères pour montrer où tracer les lignes verticales. J'ai utilisé la même technique pour tracer les lignes horizontales autour du globe. J'ai tracé légèrement toutes les lignes horizontales, puis j'ai commencé à appliquer légèrement la peinture comme couche d'après. J'ai décidé de laisser sécher la couche d'après, puis j'ai appliqué plusieurs autres couches par la suite. J'ai appliqué légèrement le Mod Podge Sealer, il sèche en quelques minutes. Maintenant, j'ai la petite fantaisie printanière que je recherchais. Quand j'étais chez Walmart, j'ai vu ce rond en bois et j'ai pensé que ce serait la pièce parfaite pour une technique de peinture avec du ruban adhésif que j'avais envie d'essayer. Pour préparer la pièce en bois, je la peindrai d'abord entièrement en blanc. Maintenant, je veux commencer à délimiter ma première série de lignes avec du ruban adhésif. Je vais utiliser du ruban de masquage pour marquer les lignes et me servir des lattes de bois comme guide. Je veux poser mon premier ruban de masquage directement sur la ligne du milieu. Avec ce morceau en place, je peux maintenant en mettre un de chaque côté, puis retirer celui du milieu. Je vais utiliser l'épaisseur du ruban comme guide pour ne pas avoir à mesurer et marquer toutes les lignes. Je peux maintenant utiliser la pièce que j'ai retirée, la placer juste sous la pièce du bas et m'en servir comme prochain guide. Je peux ajouter une pièce en dessous, puis retirer celle du milieu pour continuer à l'utiliser comme espaceur. Je vais faire ça jusqu'à recouvrir toute la planche. Maintenant, il est temps de peindre la première couche de rayures sur la planche. Je vais utiliser une couleur lavande pour cette couche. Je veux m'assurer de bien recouvrir tout le blanc qui apparaît entre les bandes de ruban, puis je laisserai sécher complètement avant de continuer. Maintenant que la peinture est sèche, je peux enlever les bandes de ruban. Pour faire la deuxième couche de rayures, je veux commencer par marquer le centre du cercle en bois. Les rayures vont traverser les premières, donc cette fois il n'y a pas de latte pour aligner ce premier morceau de ruban. Maintenant, je peux placer mon premier morceau de ruban directement sur la marque que j'ai faite. Je vais remplir cette planche complètement de la même façon que pour la première couche de rayures, en utilisant l'épaisseur du ruban comme guide. Une fois que tout le ruban est posé, je vais utiliser la même couleur lavande que pour la première couche pour peindre tous les espaces de cette deuxième couche. La deuxième couche de peinture étant sèche, passons à la couche finale. Mais cette fois, je ne veux pas enlever le ruban adhésif. Je veux en poser une nouvelle couche directement par-dessus. Je vais utiliser les lignes que je peux voir à travers ma peinture comme guide. Je veux poser le ruban exactement au même endroit que sur la toute première couche. Je peux maintenant peindre ma couche finale de peinture et je vais utiliser une couleur prune foncée. Maintenant que la peinture est sèche, je peux commencer à enlever tous les morceaux de ruban. En retirant chaque morceau, on voit apparaître les couches de blanc, lavande et prune, formant un superbe motif Vichy. Comme il y avait plusieurs couches de ruban, il y a eu quelques petits endroits où la peinture s'est glissée en dessous. Je peux aisément retoucher ces zones avec un petit pinceau d'artiste. Pour terminer ma pièce, je vais prendre un peu de verdure et enrouler les tiges avec des perles violettes enfilées sur un fil. Je peux ensuite fixer le bouquet au panneau prêt à être accroché.
J'adore le rendu du motif Vichy violet sur le panneau rustique. C'est le fond parfait pour la verdure. J'espère que cela vous a donné envie d'essayer de peindre le motif Vichy. Merci d'avoir regardé cet épisode de Home Talk. À la prochaine fois.